à tous, merci de nous retrouver pour un tout nouvel épisode numéro de l'entretien. Celui que l'on reçoit cette semaine préside un des clubs d'élite de l'agglo nantaise, un club qui, il y a quelques jours, a fait vibrer le cœur de ses supporters. Il s'agit de Volley, le club c'est le NRMV et le président c'est Thierry Rose, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, ça a vibré fort du côté de la salle Arthur Dugas, puisque votre club s'est qualifié donc, pour la finale de la Coupe de France en battant Montpellier 3-7-1. On s'est dit, voilà, il faut recevoir Thierry Rose parce que c'était quand même un sacré moment. Une victoire historique, c'était en une de la presse locale. Le lendemain, chez nous aussi, on l'a dit, c'était historique. Vous avez eu peur pendant le match ? Sincèrement, non. On avait peur de l'affiche quand il y a eu le tirage au sort, parce que ça reste une équipe phare de la saison. Ils étaient invaincus, à part 2 petites défaites, mais voilà, c'était un gros monstre qu'on recevait. Mais voilà, on n'a pas eu trop peur en ce moment. Vous m'auriez posé la même question il y a un mois, oui, j'étais un peu plus en délicatesse parce que l'équipe n'était pas encore bien mature. Là, aujourd'hui, c'est parti, quoi. Bon, en même temps, 3-7-1, ça veut dire que vous avez bien gagné, quoi. Ouais, enfin, c'est pas... Les gens qui étaient présents ont bien vu ce que c'était que le volley dans toute sa splendeur, c'est-à-dire une bonne maîtrise dans les 2 premiers sets. Il y a toujours la pause des 10 minutes, vous revenez à la pause des 10 minutes. Je pense que les coachs ont fait leur boulot dans les vestiaires et hop, on reprend 2-1. Là, il ne faut pas stresser, puis c'est parti après dans le 4e. Quoi. Voilà. Et puis, on jouait quand même une demi-finale de Coupe de France, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ça ne se fait pas tous les ans. Hein. Je pense que dans l'histoire d'un joueur, dans sa carrière, c'est un moment important. Quand vous êtes en 8e ou en quart, vous vous dites, bon, OK, on est en coupe. Quoi. Quand vous êtes en demi, il ne reste plus qu'un match, puis vous êtes là-haut. Quoi. Donc, dans l'histoire d'un président aussi. Oui, ça c'est sympathique, pour moi, pour les bénévoles, pour tous ceux qui nous accompagnent depuis un moment. Quoi. Ouais, et sympa. pour le public, évidemment. Et puis à la fin du match, alors c'est vrai qu'on a beaucoup vu ces images, il y a eu cette joie absolument énorme, vos pleurs, votre émotion absolument forte. À ce moment-là, sur une échelle de 10, on est à combien, 9,5 ? On est au max, non ? 9,99, Voilà. C'est de voir ces gars-là, parce qu'on les connaît bien. Je vous dis, il y a un mois et demi, on était un peu sévère avec eux parce qu'on voulait les faire bouger, on savait qu'il y avait du potentiel. Puis là, ils nous offrent ça. C'est sympa. Puis c'est des garçons qui sont adorables. Ouais, ça se partage. D'ailleurs, on va voir d'autres images. C'est-à-dire qu'eux aussi ont voulu le partager. Il y a eu le tour d'honneur, il y a eu le clapping qu'ils ont proposé. Voilà, on voit que c'est... voilà, on voit les images quand même, on en profite. Ça se partage bien, quoi. Et ils ont eu envie de le partager entre eux et avec le public. Ouais, de toute façon, le volley est un sport qui se partage bien parce que c'est des garçons qui sont très ouverts sur le plan culturel. Et là, on a une équipe, en tout cas une génération qui est très sympathique. Les gens le savent depuis le début de l'année. Et puis, je pense que ça, c'est venu tout naturellement. Là. Ce que vous voyez là, c'est sympa. Les gens avaient besoin. Il y a eu la même chose au salon VIP, donc c'était super. Donc ça sera de toute façon définitivement une belle soirée, un beau souvenir. Ça, dans l'histoire du club, oui, ça reste une très très belle soirée. Donc vous êtes président du NRMV, mais on sent, vous vivez les matchs à chaque fois avec une espèce d'intensité. Ça vous stresse quand votre club joue ? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis nantais, mais j'ai passé toute mon enfance à Cholet. J'ai eu le privilège de découvrir Cholet Basket et toute l'histoire de Cholet Basket avec les fameuses ambiances de la Meilleraie. Je suis parti avec mon épouse aux États-Unis, j'ai vu des salles comme le Madison Square Garden. Je me dis, voilà, le sport, c'est un sport spectacle, on doit le faire vivre aux gens qui sont là. Être spectateur et ne rien ressentir, c'est dommage. Donc moi, je me suis dit, faisons le trait d'union entre ce qui se passe sur le plateau, sur le terrain, et puis les spectateurs, et faisons en sorte qu'ils s'amusent, quoi. Parce qu'on vous voit parfois aller encourager le public à encourager l'équipe, quoi. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas. Voilà. On vous voit stressé et puis on vous voit. Je veux être avec eux. Je veux que les gens, quand ils repartent d'ici, se disent j'ai passé une super soirée. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Après, tous les présidents ou d'ailleurs tous les membres des staffs vivent pas de la même manière. Quand on est sur le terrain, sur le bord du terrain, voilà, on a tous, j'imagine, chacun a sa personnalité. Ouais, et puis moi, c'est venu naturellement, ça fait partie un peu de l'histoire, et c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, c'est Thierry Rose, il est comme ça, voilà. Comme ça. Un mot quand même du coach qu'on a vu sur les images de la fin de match, Martine Demar, quelle longévité quand même. Hein. Il est là au club depuis 8 ans. C'est aussi une histoire commune entre lui, vous, l'équipe, le staff, le public. Voilà, en tout cas, il est toujours là. C'est une histoire commune avec... il n'y a pas que moi, il y avait le coprésident à l'époque quand j'ai créé ça avec Pierre Belleil. C'est une histoire commune avec tout le staff actuellement, c'est sûr.
C'est un garçon qui est très attachant, faut être honnête. C'est un garçon qui sait communiquer par des mots qui accrochent un peu le français, mais qui donne beaucoup de charme. Avec un accent tchèque absolument reconnaissable. Par contre, c'est un garçon sur lequel on doit aujourd'hui l'aider beaucoup, parce que c'est dur. Le championnat évolue très très vite en France. C'est un championnat qui est très dur. Il fait partie du top 4 européen. Donc voilà, on vit avec lui, on grandit avec lui, tout en ayant conscience que notre environnement bouge encore. Et pour un club comme ça, d'avoir un coach qui est là, qui reste, c'est bien, cette stabilité-là, c'est bon signe. De l'extérieur, on se dit, OK, c'est bon signe, c'est que l'osmose se fait, quoi. Oui, l'osmose se fait. Les résultats sont là, je dirais, depuis un certain nombre d'années. Bon, maintenant, comme je le disais, notre environnement bouge beaucoup. Ouais. Les joueurs ne sont plus les mêmes qu'il y a 8 ans. Les conditions de travail ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a des confrères qui ont des moyens d'éveil, je dirais, beaucoup plus forts que nous. Donc, on doit faire attention à ça. Donc, ça passera sûrement par des aménagements ou en tout cas de l'évolution, à la fois dans le staff et à la fois peut-être sur la partie aussi entraînement. Mais tout le monde en est conscient de ça. Ouais, y compris Martine Demar. Oui, bien sûr. Alors justement, on va revenir un peu sur l'histoire du club, sur l'histoire de vous et le volley, puisqu'on l'a écrit, ça fait 30 ans que ça dure, mais ça on le racontera. Juste, retour sur une actualité assez récente, c'est le 25 janvier dernier, vous avez suivi ça sur notre antenne peut-être, d'ailleurs c'était la soirée des trophées sportifs. Vous avez reçu le coup de cœur du jury, celui, Thierry Rose, du bénévole de l'année. Bah oui, parce que quand on est président de club, on est bénévole, hein, c'est l'occasion de le rappeler aussi. Ouais. Bon, vous n'aviez pas pu être là ce soir-là. Nous, on y était, évidemment. Regardez le moment où on vous a présenté. Regardez. Il est temps de désigner le dernier coup de cœur de la soirée, un coup de cœur décerné à un bénévole, Pierre-Marie. Oui, et ce bénévole, c'est Thierry Rose. Alors, c'est Voltaire qui a dit « Les grandes choses sont souvent plus faciles qu'on ne le pense ». Peut-être avait-il à l'esprit cette citation de Voltaire, Thierry Rose, lorsqu'il lui est venu cette idée un peu folle, avec Pierre Belleuil à l'époque, de fusionner l'ASB Rezé et le club nantais Léo Lagrange. De là est né le Nantes-Rezé Métropole Volley, et ce que Thierry Rose espérait s'est produit. Le volley de haut niveau a trouvé sa place dans l'agglomération nantaise. Voilà. D'abord, est-ce que c'est touchant de recevoir un prix coup de cœur du jury, c'est sympa. Bénévole de l'année quand même. Bénévole de l'année, ouais. Puis faut mettre bénévole avec un S parce que on est nombreux. Hein. C'est une grosse équipe. Aujourd'hui, on est 60 à peu près. Donc c'est sympathique pour tout le monde, quoi. Et puis la présentation de Pierre-Marie Herriot de Presse Océan, la citation de Voltaire tout de même. Hein. Ça tout de suite quand même, ça claque bien. Voilà, ça nous permet aussi de revenir à l'histoire du club, à ce NRMV. C'est-à-dire que au départ, vous étiez à la SBR. Hein, vous en avez été le président d'ailleurs. J'ai été joueur et donc en 2000 je suis devenu président jusqu'en 2006 en fait, voilà, c'était une période un peu de reconstruction parce qu'à l'époque c'était le club phare de la région Grand Ouest qui était au plus haut niveau fédéral, et cette équipe-là malheureusement a dû arrêter la Nationale 1, donc c'est là que j'ai pris la présidence. Et puis en étant face à des clubs de la région, c'est-à-dire Saint-Nazaire, Léo Lagrange, on se rendait compte qu'on était toujours au niveau de la Nationale 3 mais on n'allait pas plus loin. Et puis, un après-midi, autour d'une tasse de café, on s'est rencontrés avec Pierre Belleuil, et en l'espace d'1 heure, on a cogité sur plein d'idées, et le projet est né 2 mois après. Voilà. Le projet, c'était finalement de créer une émanation de ces deux clubs-là, dédiée à l'équipe première, en fait. À l'équipe première, et de prendre les meilleurs donc, des 2 clubs, de faire en sorte que les bénévoles des 2 clubs s'entendent bien, et qu'on ait juste une idée, c'était de dire on va aller au plus haut niveau. Et ça a pris très très vite, et je pense que les 2 clubs s'entendent très très bien aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et du coup, le NRMV est né. Voilà, il est né comme ça, autour d'une tasse de café. Il est né autour d'une tasse de café, oui, tout à fait. Alors, on va revenir sur la croissance du NRMV, mais juste, vous l'avez glissé là tout à l'heure, vous étiez joueur avant. C'est-à-dire que quand on sous-titre 30 ans que ça dure, le volley et Thierry Rose, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes tombé dedans tout petit. Non, pas tout petit, non, plutôt arrivé à maturité, je dirais. Mon frère avait fait du volley avant, et puis moi, je cherchais un peu ma voie. J'ai dit, tiens, je me lance là-dedans, puis c'est parti, quoi. Et pourquoi le volley ? Je sais pas, c'est comme ça, c'est plaisant. C'est un peu le hasard. Ouais, c'est plaisant. Il y a eu à l'époque aussi, il y avait le championnat du monde en France. C'est des moments importants qui font découvrir ce sport-là. Bon, en tout cas, ça a été le volley, vous y êtes resté. On revient au NRMV, vous le créez. Petite anecdote que vous m'aviez confiée, vous croisez Jean-Marc Ayrault. Oui, c'était un soir au restaurant, il était avec son épouse, et c'était vraiment au moment où on était en train de finaliser les papiers, et puis qu'on expliquait à la mairie de Rezé et surtout à la mairie de Nantes ce qu'on était en train de faire. Donc je l'ai croisé, je lui ai dit, voilà, très sincèrement, je dis, vous êtes peut-être au courant de ce qu'on souhaite faire. On veut utiliser le nom Métropole pour, je dirais, un club, et surtout vos couleurs.
Et en rigolant, il m'a dit oui, je suis un petit peu au courant, allez-y, on verra bien. Et puis voilà. Donc il l'a sans doute pas regretté. Non, je pense pas. Puisque NRMV, un Nantes-Rezé Métropole volet. Fallait demander l'autorisation, vous croyez Bah, c'est pas ça, c'était nouveau. Aujourd'hui, les clubs, vous regardez bien, ils sont tous attachés à une ville. Ouais. Nous, avec Pierre Belleuil, tout de suite, c'est surtout Pierre qui a eu cette idée, c'est de dire on peut tout de suite avoir une dimension métropolitaine. Ouais. De toute façon, on allait bien voir plus tard ce qui allait se passer et on en a la preuve aujourd'hui. Donc, on va dire on y va tout de suite, quoi. C'était parti. Vous parlez à propos du NRMV d'un club qui a connu une crise de croissance. C'est une jolie expression. Alors, ça veut dire quoi quand vous l'employez? Parce qu'on pourrait croire que du coup, c'est que sa croissance s'est mal passée. Mais non, c'est pas ça. Non, ça a été très vite. Voilà. C'est-à-dire que en 2006, quand on a créé le club, on n'est pas resté très longtemps en amateur. On est monté très vite donc en deuxième division, la Ligue B. Hein. Mais chez les pros, quoi. Chez les pros, tout de suite. Donc il faut apprendre. Le cahier des charges est assez strict. Ensuite, beaucoup de clubs restent longtemps en Ligue B avant de monter en Liga. Bah, nous, on n'est resté qu'une année. On a été champion de France et on s'est retrouvé tout de suite propulsé. Je ne vous cache pas que les soirées du comité de direction étaient très dures. Qu'est-ce qui est dur dans ces moments-là? C'est de prendre la décision de se dire on se lance, je dirais, voilà, sur ce grand voyage, parce que tout de suite, c'est des sommes énormes qui sont en jeu, c'est des recrutements, c'est des nouveaux salariés. Un club, c'est entre 13 et 15 salariés quand même, c'est pas rien. Et puis vous vous dites, bah voilà, on a fait ça, on est bénévole, mais on va mettre en route une batterie de salariés pour un projet. Donc on est parti en Liga, et la Liga, bah, tout de suite, on a fait des surprises, faut être honnête. On fait quand même 5 saisons en play-off, ce qui est énorme. On fait une demi-finale play-off, on fait une demi-finale Coupe d'Europe. Bon voilà, tout ça, ça a été très vite, quoi. D'ailleurs, c'est quoi le budget du NRMV aujourd'hui? On est aux alentours d'1,1 million. Et il y a quelques années, il y avait eu des difficultés financières dues un petit peu à ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que cette croissance rapide et puis le fait que votre budget n'était pas à la hauteur finalement du niveau sportif et du championnat de Pro A, quoi, de Liga. Oui, il y avait la croissance. Puis quand vous êtes en Coupe d'Europe, vous devez d'avoir un certain typologie de joueurs, parce que c'est des garçons qui vont jouer 2 fois par semaine. Donc on a essayé de mesurer un petit peu ce qu'il nous fallait comme joueurs. Financièrement, c'était plus lourd. Et c'est cette période qui a été délicate. Elle aurait été, je pense, plus facile si on avait continué en Europe. Si vous avez des saisons régulièrement en Europe, vous pouvez commencer à amasser un peu de financier. Nous, ça a été moins le cas, donc voilà, c'est plus délicat. Aujourd'hui, comment vous définissez la situation financière du NRMV? On vit avec nos moyens sur un marché très concurrentiel nantais, on le sait. On va y venir. Voilà. Maintenant, on essaye de se rapprocher de la moyenne France, qui est quand même importante. Mais attention, vous n'y êtes pas, vous êtes en dessous pour l'instant, c'est ça qu'il faut rappeler. Il faut avoir ça à l'esprit. Maintenant, un grand club mythique comme Tours, qui est quand même aujourd'hui une des références en France, ça tourne à 2,4 millions, 2,5 millions. Nous, on est à 100, la moyenne France est à 1,3 million à peu près. Voilà. D'accord, donc vous vous rapprochez de la moyenne. Voilà, mais 2,4 millions, vous voyez, vous avez un grand club comme Tours qui est un des grands clubs européens, quoi. Voilà. Donc on n'est pas dans les mêmes valeurs financières que d'autres sports, en fait. Non, mais dans les mêmes montants. Ça veut dire que pour augmenter un peu le budget, il faut plus de partenaires privés, j'imagine? C'est du partenaire, c'est de l'événementiel à travers des salles qui sont capables de nous recevoir. Je pense qu'on peut aussi de temps en temps faire des événements qui permettent d'aller, je dirais, chercher du public nouveau. Et de faire d'autres prestations. La soirée qu'on a vécue en Coupe de France, on avait 50% de la salle qui était en prestation VIP. C'est pas rien. Donc pour nous, voilà, c'est des nouveautés, c'est d'autres ressources financières. Ça, c'est du boulot. Ça veut dire que quand on est président d'un club, quand même, comme le NRMV, club d'élite, c'est une occupation, un investissement avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'enjeux. Il y a de l'enjeu politique à l'échelle d'une métropole comme Nantes Métropole? L'enjeu politique, je ne sais pas, c'est des gens qu'on côtoie. Et moi, je pense que ça se passe bien avec, je dirais, toutes les personnes qui gèrent la politique aujourd'hui sur la région. Il y a une volonté de bien faire chez nous, c'est clair. On a une volonté de montrer une image dynamique de la métropole. On est fiers aussi de pouvoir véhiculer cette image en Europe, même aux États-Unis, avec les joueurs que l'on a. C'est ce côté sympathique, c'est-à-dire qu'on crée des réseaux d'une autre façon. On est fiers aussi de montrer à nos politiques que les familles de nos joueurs viennent régulièrement voir leurs fils. Toutes les semaines, on a des familles, les hôtels sont pleins. Oui, parce qu'il faut le rappeler pour vous qui nous regardez, qui n'êtes peut-être pas spécialistes du volley, mais dans l'équipe du NRMV, il y a pas mal de joueurs qui viennent d'ailleurs.
Qui viennent de En fait, Hollande, hein. qui viennent de Belgique, qui viennent de beaucoup de République tchèque, de par les origines. C'est la nation de Martine et le on a coach. un Américain cette année, mais la Hollande, c'est plutôt sympathique quand on connaît l'histoire de la ville de Nantes, et donc c'est plutôt bien. Donc il y a des Voilà. passerelles. Est-ce que le territoire vous le rend bien, tout ça Voilà, est-ce qu'il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pas mal d'autres clubs d'élite sur la métropole c'est sûr. et d'autres sports dont on parle beaucoup. Le hand, hein, voilà, le foot, évidemment. Bon, est-ce que le volley n'est pas un peu le parent pauvre sur cette métropole? Non, c'est pas le parent pauvre, c'est un produit complémentaire sur le marché du sport. C'est joliment dit, voilà, ça. C'est très politiquement voilà, correct. Bah, sûrement. Voilà, il faut le voir comme ça. Bon, par contre, c'est ce que je vous disais peut-être en aparté, c'est aujourd'hui, on a la chance, vous êtes nantais, vous arrivez, on vous propose un programme énorme. Plutôt que de rester dans son canapé le samedi soir, voilà, vous partez avec vos enfants. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Un enfant peut voir tout, un parent peut voir tout. C'est plutôt sympa. C'est des sports qui sont des sports de salle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on bouge, quoi. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous dites, j'ai passé une belle soirée. C'est ce que vous a dit un chauffeur de taxi dernièrement, que vous avez croisé par hasard. Croisé, voilà, et il me dit, voilà, moi j'étais à ce match-là. Je dis, oui, j'en suis le président. Il me dit, c'est super. Il dit, on ressort avec la banane, quoi. C'est du plaisir, quoi. J'en reviens quand même à Nantes Métropole. Vous jouez, vous avez cette chance-là quand même. Vous jouez salle du Gars, c'est votre salle, quasiment. Elle n'est pas qu'à vous, hein. C'est pas mes propos, mais elle n'est pas à nous, non. Elle n'est pas du tout à vous, mais il n'y a pas que vous qui jouiez, mais quand même vous y jouez régulièrement. C'est intéressant quand même de créer un lien, d'avoir un lieu. D'autres clubs, notamment féminins, c'est pas le cas. Hein. Oui, j'en connais, ouais. Et en plus, c'est une salle, vous le disiez, avec une proximité qui est intéressante. On a eu des échos de certains grands entraîneurs européens qui sont venus chez nous. Parce qu'on a fait une bonne partie de la campagne européenne dans cette salle-là. On a eu des propos de Laurent Tilly, qui est quand même l'entraîneur de l'équipe de France, qui nous dit « venir chez vous, c'est terrible, quoi ». Voilà. Donc on est conscient que le produit a son impact, de par la proximité des spectateurs, de par l'ambiance qui est mise. Et un grand coup de chapeau à notre speaker, Didier Hermiot, qui avec sa société Fun Animation fait un gros boulot. Et puis après, voilà, il y a une osmose qui se met en place et on en fait un produit qui peut être un tout petit peu responsable du résultat de temps en temps, parce que le volley, c'est aussi ça, il y a un impact sur les joueurs. Et donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, si on veut grandir, il faudra aussi qu'on ait un outil qui nous le permette. Un lieu unique, c'est important pour les spectateurs. Un lieu unique pour les joueurs, c'est important. Même endroit pour travailler, même endroit pour la musculation, même endroit pour la remise en forme. Il y a des projets ? Vous êtes en discussion avec la On métropole? est en discussion pour que tout ça puisse un petit peu se cristalliser, parce qu'aujourd'hui, les garçons vont aux quatre coins de la métropole, c'est pas simple. Sachant qu'un sportif, ça peut faire sourire les gens, mais un sportif de haut niveau se doit de dormir beaucoup. Donc on ne peut pas lui demander non plus de faire des kilomètres partout. Il doit se reposer, il a 2 entraînements par jour. Le projet, concrètement, ça pourrait être une nouvelle salle? Ça peut être un aménagement de cette salle-là, et ça peut être aussi un travail en collaboration avec les filles du VBN. C'est pas un secret. Aujourd'hui, Mangin-Beaulieu est une salle qui est ciblée pour le volley, de par les futurs réaménagements. Maintenant, cette salle doit avoir un esprit volley. Elle ne l'a pas pour l'instant. Donc, il faudrait un petit peu la transformer. La réaménager. Bon, le 11 mars prochain, c'est la finale de la Coupe de France. Voilà, on a parlé de la demi-finale que vous avez gagnée brillamment. On a débuté avec ça. Voilà, le 11 mars. Ça se jouera à Clermont. C'est Clermont, Et c'est face à Ajaccio. Plein de monde veut y aller, vous m'avez dit. Ouais, Clermont, ça se prépare, quoi. C'est une grande salle, une arena, c'est une salle ultra moderne. C'est un produit phare dans la région là-bas, donc il y a un très grand club de volley là-bas. Oui, ça se prépare. On a beaucoup de demandes en ce moment là pour pouvoir nous accompagner, donc c'est plutôt sympathique. Ajaccio. Bon, voilà, c'est le tenant du titre. C'est le tenant du titre. On va le rappeler. Ça a beaucoup de charme. C'est un club qui est assez sympathique aussi. On a un ancien joueur qui joue là-bas, Toafa. Donc ça va être un gros combat, je le pense. Une belle soirée, quoi. Sachant que d'ici le 11 mars, vous avez un peu de boulot. Les joueurs sur le terrain en ont pas mal. On va regarder le calendrier, voilà. Vous allez à Nice, là, le 12. Ensuite, vous recevez Poitiers. C'est quand même pas rien. Après, vous allez à Paris et puis vous recevez Montpellier. Bref, on retourne avec Montpellier. C'est dû quand même... c'est un gros calendrier avant le 11 mars. Comment on prépare, j'imagine que là, vous parliez des besoins aussi des joueurs de haut niveau. Bon, faut bien négocier ces moments-là, quoi. Ce qui est important pour nous, c'est le championnat, parce que on sait qu'on était dans une situation délicate, c'est pas un secret, il y a un mois et demi. Pour l'instant, on arrive un petit peu à remonter à la surface, ce qui est plutôt bien. On savait que le championnat allait être difficile, parce qu'on est passé de 14 à 12. Donc 12, ça veut dire plus d'intensité dans les équipes. Et sur 12, vous avez 5 clubs qui sont européens, donc ont des moyens énormes par rapport à nous. Mais voilà, on est en train de remonter. J'espère qu'on va pouvoir se stabiliser peut-être sur la partie play-off.
Il y a beaucoup de matchs, vous l'avez dit, Ouais. avant le 11, avec des très gros rendez-vous. J'invite sincèrement ceux qui ne sont pas encore venus à Dugas à venir au moins pour Poitiers, parce que je pense que c'est l'équipe qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est le 18 février, Poitiers. C'est ça, ouais, c'est la semaine prochaine, c'est samedi Ouais. prochain. Parce que c'est le Marseille du volley, quoi. Voilà, tout simplement. Marseille du volley. Donc Ouais. venez salle Dugas le 18 pour encourager le NRMV face à Poitiers. Vous êtes chef d'entreprise par ailleurs. Hein, Je suis dirigeant associé. dirigeant associé d'une concession Xerox, voilà, pour être, nous faites dans l'imprimante, hein, pour être tout à fait On clair. fait dans la gestion documentaire, on accompagne les entreprises dans ce domaine-là. Ouais. Il y a des passerelles entre son activité professionnelle, quand on dirige une boîte ou qu'on co-dirige une boîte, et le job de président de club d'élite. Il y a du management dans les deux parties, il y a de la gestion d'équipe. C'est vrai qu'un commercial dans des sociétés comme les nôtres a, entre guillemets, une sorte de finale à chaque fin de mois parce qu'il doit faire ses objectifs, donc c'est le même esprit. Donc on doit les accompagner, on doit les aider dans la formation, dans le coaching, c'est-à-dire essayer de les aider dans les moments difficiles, leur redonner la patate. Par rapport au sport, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des grands sportifs de haut niveau et de le dupliquer. Un athlète de haut niveau, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut l'entretenir physiquement, faire en sorte qu'il soit tout le temps bien. Faut le chouchouter quand même un peu. Faut par moment lui amener un peu de reconnaissance. Ça, je pense que c'est important. Pas trop. J'entends bien le un peu. C'est pas ça, c'est qu'au début, quand on s'est lancé dans ce projet-là, moi en particulier, je suis très transparent. Je me suis dit, tiens, il faut être proche des joueurs pour créer ce lien et faire en sorte qu'ils nous donnent un retour. En fait, plus vous allez dans le monde professionnel, je pense qu'il faut aussi savoir avoir un peu de distance, parce que c'est pas si simple que ça. Ça reste des salariés, hein, ils peuvent partir au bout d'un an ou de 2 ans. Mais il faut quand même les titiller pour qu'ils donnent tout, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on se doit presque quand même d'être un peu exigeant avec eux. Ah bah, ce sont des salariés, on se doit d'être exigeant. Là, c'est ce qu'on fait régulièrement, quoi. Ouais, d'accord. Vous le disiez dans votre boulot, la force commerciale, c'est plutôt votre truc. Ça aide quand il faut aller chercher un peu de partenaires et d'argent pour augmenter le budget de son club? Ça aide, ça permet de faire des liens, ça crée des réseaux. Ouais, c'est sûr qu'on essaye d'expliquer. En tout cas, on vend notre projet. Voilà, au quotidien, on le vend. Je ne suis pas tout seul, hein, on est plein dans le bureau. C'est un bureau qui est très mixte. Hein, il y a à la fois des gens de l'éducation, il y a des gens qui sont dans la finance, il y a des retraités qui sont des anciens cadres. Il y a des dirigeants d'entreprise aussi. Donc oui, on a besoin d'utiliser nos réseaux, de vendre notre produit en quelques mots pour que ça flash, quoi. On en a parlé, être président, c'est être bénévole. C'est quand même un don de soi, un don en termes de temps, personnellement. C'est un don, ouais, c'est aussi un accompagnement avec une famille. Voilà, une épouse, des enfants. Il faut y aller, qui acceptent, c'est un sacrifice quand même, il faut que tout le monde joue le jeu, sans simple. mauvais jeu de mots. C'est pas simple. C'est pas simple, mais je me dis, quand on regarde l'histoire du sport, c'est fait de plein de gens comme ça qui se sont consacrés à ces missions-là. Moi, c'est une passion. Et je me dis, la transmettre à des gens, c'est plutôt sympa. Par contre, il faut de l'énergie, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais quand vous voyez les gens ressortir de la salle qui sont heureux dans l'ensemble, et qui à 99,9%, ils vous disent on va revenir, bah, c'est sympa. Vous dites mission accomplie, quoi. Ouais. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à propos du volley, c'est vrai qu'en France, on n'est pas très représentatif dans notre pays de ce que représente le volley dans le monde. En fait, au monde, c'est le sport où il y a le plus de licenciés, 270 millions. Ouais. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé. Il doit être à peu près à jour. En France, on en a que 120 000. Le volley n'est même pas dans les 20 premiers sports en termes de nombre de licenciés. C'est étrange, ça, quand même. Oui, c'est étrange. Les gens seraient surpris aussi de voir des championnats comme la Pologne ou l'Italie ou même la Turquie ou la Russie, qui sont des très, très gros championnats avec des milliers de spectateurs. Non, le volley commence je pense, à pointer un peu son nez au niveau médiatique, parce que l'équipe 21 nous suit au niveau national. C'est vrai que l'équipe de France a fait beaucoup de bien, je parle masculine, avec un joueur un peu emblématique qui est Erwin Ngapet. Les enfants l'adorent. Et je me dis, voilà, c'est peut-être une dynamique qui est en train de naître. Mais c'est un problème de culture. Pourquoi chez nous, le hand, c'est 500 000 licenciés, quoi. Ouais, je ne parle pas du foot avec 2 millions, je crois, en France, un truc comme ça. Je pense pas que ce soit un problème de culture. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu peut-être des virages qui ont peut-être mal été pris. Voilà, il y a eu des épisodes en termes de compétition sur lesquels, quand vous avancez bien, vous pouvez avoir des répercussions ou des effets de levier. On ne les a pas eus. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille plutôt à travers la Liga, qu'elle soit masculine ou féminine, pour pousser ce sport-là. Il est spectaculaire, les gens l'aiment bien, donc il faut continuer. Ça veut dire que, par exemple, concernant le NRMV,
Si vous gagnez la Coupe de France cette année localement, on va en parler, au moins localement, alors au niveau national aussi, mais en termes de territoire, là, ça veut dire que vous pensez que ça peut avoir un impact auprès des clubs de Loire-Atlantique ou de la région et inciter peut-être des gamins à regarder le volley parce qu'on va tous en parler pendant... Je vais être transparent avec vous. Moi, je gère une petite équipe de jeunes le samedi. C'est des enfants, dont mon fils, ils ont moins de 9 ans. Je sais que certains sont là depuis des années dans ce club-là, c'est-à-dire 4-5 ans, parce qu'à un moment donné, ils ont vu les joueurs sur un terrain ou que ces joueurs sont intervenus dans les écoles. Voilà, c'est la même chose au handball, c'est la même chose au basket. C'est en allant vers les gens, en allant vers les enfants qu'on peut faire grossir les licenciés. Ouais. Aujourd'hui, les chiffres sont quand même assez importants sur la Loire-Atlantique et Pays de Loire. Il y a bien une croissance du nombre de licenciés. Donc c'est sûrement le travail des filles, c'est sûrement notre travail nous garçons. Il y a aussi Saint-Nazaire, voilà, tout le monde y va, quoi. En tout cas, allez voir le volley. C'est la fin de cette émission. Bon, je vais être vache. Je sais que c'est injuste, mais un pronostic pour le 11 mars pour cette finale de Coupe de France. Ce sera une victoire à 3-1. Eh ben voilà, une victoire à 3-1. On sera là pour la raconter. Merci beaucoup Thierry Rose d'être venu dans notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve aussi sur notre site telenante.com.